Bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2025 et il est 16h15 environ. Et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors, c'est un petit entretien sur ce qui se passe actuellement, particulièrement les interventions de notre président sur TikTok et sa visite qui a fait couler beaucoup de paroles, beaucoup d'encre, sa visite aux États-Unis convoquée par le président Trump. Alors, ce qu'on peut constater, bon, en faisant un petit récapitulatif, donc une nouvelle administration donc a pris le pouvoir aux États-Unis et la politique de cet État a donc complètement changé. Nous assistons donc à un total renversement des paradigmes, ce qui entraîne de profonds bouleversements. Le fameux État profond, qui a infiltré tous les organes administratifs, judiciaires, de la santé, de l'armement, la plupart des secteurs de l'économie, tant en Amérique d'ailleurs qu'en Europe, est attaqué par l'administration Trump et c'est une bonne chose. Mais cela justifie-t-il que les États-Unis refusent d'assumer leurs responsabilités? Je m'explique. Ont-ils le droit de nier les conséquences des agissements du précédent gouvernement? Car c'est en effet à cela que nous assistons aujourd'hui. Trump fait comme si les États-Unis n'étaient en rien responsables du conflit ukrainien, alors que ce sont eux qui ont initié par leur provocation incessante la réaction de la Russie. C'était le but recherché d'ailleurs, que la Russie attaque l'Ukraine pour pouvoir, c'est ce qui avait été prévu, pour pouvoir détruire la Russie et la morceler en plusieurs États. Des États fantoches dirigés avec des hommes à leurs bottes. Malheureusement, pour tous ces stratèges hallucinés et rendus fous par leur délire de pouvoir, de puissance et d'argent, le calcul s'est avéré mauvais et le résultat fut l'inverse de celui espéré. Malgré les incantations comme celle de notre ministre des Finances Bruno Le Maire, qui s'était vanté de détruire l'économie de la Russie, celle-ci a fait mieux que résister. Elle s'est renforcée, a adapté son économie à l'effort demandé, a su trouver d'autres partenaires, et en définitive, est devenue au cours de ce conflit une puissance de plus en plus importante, tant sur le plan militaire qu'économique, démontrant avec éclat l'imbécilité des calculs et des projets formés par l'Occident à son encontre. La Russie, par ailleurs, a pratiquement conquis la totalité du Donbass et avance tous les jours sur la totalité du front. Dans quelques semaines, elle aura certainement pris Odessa. Alors à quoi assistons-nous? Du côté américain, le président Trump négocie avec Poutine pour arrêter les hostilités, ce qui est évidemment la meilleure chose qui puisse arriver. Mais il fait comme si l'Amérique n'était rien responsable dans cette affaire. Il réclame le remboursement de sommes énormes à l'Ukraine, alors que c'est son pays qui est à l'origine de cette tuerie. C'est son pays qui a organisé la révolution du Maïdan. C'est son pays qui a détruit Nord Stream 2. Il a le culot de demander le remboursement des sommes engagées pour ses actes de terrorisme et d'agression. Il fait comme s'il y avait deux Amériques, quoi, en fait. Une qui est dirigée par Biden, qui fut dirigée par Biden, enfin, officiellement, car c'était plutôt Obama qui officiait en sous-main. Et une autre qui serait juridiquement indépendante et n'aurait pas reconnaître les engagements du président du gouvernement, qui serait dirigé par lui maintenant, quoi. C'est aberrant. C'est illégal et ça détruit toute possibilité de relations internationales stables, basées sur les traités et les engagements entre États. Plus étonnant, c'est que personne n'élève la voix pour s'indigner de cette impudence. C'est en fait le criminel qui demande réparation à sa victime.
Si Trump essaie de reprendre la main et veut sincèrement la paix, il n'en demeure pas moins qu'il doit assumer les conséquences des décisions prises avant lui par le gouvernement américain. C'est la continuité de l'État. S'il veut récupérer les sommes engagées par les États-Unis dans le but que l'Ukraine puisse continuer la guerre, ceci dans l'espoir de détruire la Russie, qu'il le fasse. Mais son idée de signer un accord pour pouvoir profiter des terres rares de ce pays pendant un certain nombre d'années me paraît, en dehors de la question morale, assez problématique. En effet, les terres rares, d'après ce que j'ai entendu, se trouvent en grande partie sur les territoires conquis par la Russie. Et il serait illusoire de penser que la Russie puisse céder les territoires qu'elle a conquis, même partiellement. Ces territoires conquis au prix de pertes humaines importantes vont faire partie de la Russie, que cela plaise ou non. En fait, le président Trump reprend à son compte un des buts recherchés par le précédent gouvernement américain, qui visait d'une part le démantèlement de la Russie et d'autre part l'accaparation des richesses de l'Ukraine. Trump, en businessman pragmatique, comprenant que la guerre ne peut plus être gagnée, va conclure avec Poutine une paix entérinant la situation sur le terrain, mais il va essayer de récupérer ses billes avec les terres rares, donnant. J'accepte la partition du Donbass, et tu acceptes ma mainmise sur les terres rares pendant un certain temps. Ils ont dû conclure ça avec Poutine, je pense. Et les dindons de la farce, eh ben tu croyais où que ce soit, c'est l'Europe. D'autre part, la situation sur le terrain ne justifie en aucune manière que la Russie entre les négociations. Chaque jour, elle gagne du terrain. Et l'armée ukrainienne subit de lourdes pertes, tant en hommes que matériels. L'accord de paix qu'elle pourrait conclure ne se fera qu'à ces conditions, et non comme l'imagine ou l'espère Trump ou Macron. Enfin, nous assistons encore à des déclarations de notre président, Emmanuel Macron, qui dépassent l'entendement. Il parle des avoirs russes gelés qui devront entrer dans la négociation, puis dit que l'Ukraine devrait être dédommagée par la Russie. Il fait comme si c'était la Russie qui avait perdu la guerre, alors que c'est toujours le vaincu qui, dans une guerre, paie les dédommagements. Macron s'enferme dans sa folie idéologique, continuant à dire que c'est la Russie qui a commencé ce conflit, ignorant volontairement ou idéologiquement toute l'antériorité de cette affaire. Au lieu de tirer les conséquences de cette situation, de constater l'extrême division des pays européens et enfin d'anticiper l'inéluctable disparition de ce machin mortifère antidémocratique qu'est l'Union européenne, en activant l'article 50, il s'enferme dans son délire européiste et entraîne encore plus la France vers la catastrophe. J'en veux pour preuve ces déclarations devant un Trump médusé qui laisse échapper « Oh, si vous croyez cela, c'est votre affaire ». La France, torturée, amoindrie, déconsidérée, méprisée, dans la personne de ce président qui s'agite, veut apparaître comme un leader, alors qu'il n'est qu'un valet, et se gonfle comme la grenouille qui veut être aussi grosse qu'un bœuf. On sait comme tout ça a fini. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt, j'espère.